Ah, travailler à la maison, le bonheur, on fait ce qu'on veut, quand on veut, on arrive à bien se concentrer. Surtout quand ça fait pas longtemps qu'on est entrepreneur, on est ultra motivé. Mais au bout d'un moment, c'est plus la même, et je pense que tu vois où est-ce que je veux en venir. Tu commences à perdre de plus en plus de temps avec des choses qui deviennent complètement chronophages, et en plus de ça, t'es de moins en moins motivé. Et ça, c'est un vrai problème, parce que ça anéantit complètement ta productivité. Bonjour à tous, mes amis, j'espère que ça va bien, que vous êtes en pleine forme. Ça fait plusieurs années maintenant que je travaille à la maison et je suis passé par pas mal de phases. Des phases où j'étais une machine de guerre ultra motivé, mais je suis aussi passé par des phases où j'étais plus du tout motivé, j'arrivais même plus à comprendre pourquoi est-ce que je devenais complètement plus productif, anti-productif. Ça se dit ça? Je sais pas. Bref, c'est peut-être ton cas ou ça a déjà été ton cas où tu t'es dit à la fin de la semaine que tu n'avais strictement rien foutu et ça, c'est quand même embêtant. Et perso, il y a un moment donné où je me suis dit qu'il fallait en finir complètement et je voudrais te partager quelques tips que moi je mets en place au quotidien et qui m'aident à travailler à la maison. Mais avant ça, je voudrais te parler du sponsor de la vidéo. Le sponsor de la vidéo, c'est Artlist. Et Artlist, ils sont en ce moment en train de faire un truc de fou. Ils ont mis en place un challenge pour remporter 100 000 $. Truc de fou. Et c'est vraiment une belle opportunité quand on est créateur de contenu. Si vous avez un projet, mais que le souci, c'est l'argent, eh bien Artlist vous offre la possibilité de gagner 100 000 $. C'est quand même un truc de fou. Et c'est super simple en fait. Tu as juste besoin de poster sur les réseaux sociaux une vidéo où tu expliques ton projet pour avoir la chance d'être sélectionné pour gagner 100 000 $. Et si tu connais pas Artlist, eh bien Artlist, c'est aujourd'hui la meilleure plateforme. Moi, c'est celle que j'utilise tout le temps. Ça me permet de trouver des musiques de qualité, énormément de choix, des effets sonores qui correspondent à mes projets, ma créativité. Et en plus de ça, eh bien, les prix sont clairement imbattables. Et si jamais ça vous intéresse de prendre un abonnement chez Artlist, eh bien, vous avez un lien et grâce à ce lien, grâce à mon lien, vous allez avoir 2 mois offerts. Les points d'entrée et de sortie, c'est essentiel à mettre en place quand on travaille à la maison parce que, on le sait tous, quand on est motivé, on a de l'inspiration, on a plein d'énergie, on a envie de faire plein de choses et on arrive à produire plein de choses. Mais le souci, c'est que dans la réalité, ça dure jamais longtemps. Ce qui dure dans le temps, c'est des routines à mettre en place, comme notamment les points d'entrée et de sortie. Les points d'entrée et de sortie, ça va te permettre de simplement créer un cadre, de faire comprendre à ton cerveau que ça c'est le début de la journée et ça c'est la fin de la journée. Et tout ce qui est au milieu, eh bien c'est le temps qui t'est imparti pour créer ton business, continuer à avancer dans ton business. Et ça, si tu le fais pas, eh bien tu peux être certain que le soir, tu vas forcément penser au taf. Moi, ça m'arrive très souvent, mais le souci, c'est que comme tu es à la maison, eh bien c'est ultra facile de retourner son ordi pour finir un projet, finir un truc qui prend même 10, 20 minutes, 30 minutes. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc les routines de points d'entrée et de sortie que tu peux mettre en place, environ 10 minutes pour aller marcher. Donc je me mets un podcast dans les oreilles ou quoi que ce soit et je prends 10 minutes pour me marcher. Et je prends 10 minutes pour marcher et ça indique tout simplement à mon cerveau que ça y est, la journée va bientôt commencer et c'est ultra efficace parce que ça définit mon point d'entrée pour commencer ma journée. Et la fin de la journée, mon point de sortie, eh bien je finis toujours ma journée par une petite séance, une toute petite séance de musculation. Je fais 5-10 minutes. Là en ce moment, mon délire c'est de faire des haltères. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de le faire, mais ça m'aide en fait à avoir mon petit plaisir de fin de journée qui clôture bien ma journée. Et en plus de ça, je suis content parce que j'ai fait ma mini séance de sport et ça me motive énormément à me dire que voilà, ça y est, la journée est accomplie. Est-ce que j'ai réalisé tout ce que j'avais envie de faire? Oui ou non, mais peu importe. Ma journée est finie, maintenant je peux faire autre chose, du loisir, des choses qui me font plaisir. Alors ça bien sûr c'est mes points d'entrée et de sortie à moi, mais toi n'hésite pas à me dire ce que tu fais le matin pour commencer ta journée ou est-ce que tu fais rien, est-ce que tu commences la journée directement chez toi parce que tu n'as pas envie de sortir ou quoi que ce soit, mais dis-moi parce que ça m'intéresse de savoir en commentaire. Préparer sa semaine dès le lundi matin, c'est essentiel. Parce que sinon, c'est un peu comme essayer de se rendre dans un endroit sans GPS. C'est pas impossible que tu arrives à te rendre à cette destination, mais c'est quand même un peu plus chaud. C'est important d'avoir une ligne directrice, un plan à suivre pour ta semaine, parce qu'on le sait tous, dans une semaine de travail, il va forcément y avoir des événements, des choses imprévues qui vont arriver. Et le fait d'avoir au préalable, auparavant, dès le lundi matin, planifié ta semaine, eh bien ça va te permettre de réaxer tes priorités par rapport à ton objectif. Alors moi ici, tu vois, j'utilise l'application Notion. Pour moi, c'est la meilleure application pour s'organiser. Ok, alors tu vois, moi je me suis fait un modèle de semaine.
Alors tu vois, moi je me suis fait un modèle de ma semaine avec ici ma daily routine. C'est un peu mes étapes en gros que je planifie en fonction de mes objectifs. Ici je vais avoir tous mes impératifs semaine. Donc par exemple les choses que je dois absolument réaliser dans la semaine. Donc tu vois, j'ai organisé ma semaine comme ça. Donc là, la première chose, ça va être cette partie-là, ça va être en fait mes blocs de temps. Donc tu vois ici, j'ai mis mes rendez-vous, ici la priorité, les choses que je dois réaliser absolument dans la journée. Ici, ça va être les choses bien à faire à un autre moment dans la journée. Et puis là, c'est les choses qui sont en cours. Donc tu vois, par exemple, tous les matins, je monte des marches. Je fais ma séance de muscu, etc., etc. Donc, tu vois, je déplace mes blocs de temps. Ça me permet d'avoir un petit peu l'espèce de motivation de me dire, OK, ce bloc-là, il est fini. Et une fois qu'il est, ce bloc-là, il est en cours, pardon. Et une fois qu'il est fini, eh bien, je le déplace là. Et boum, tu vois, le but, c'est de se retrouver avec plus rien du tout. Donc ça, c'est pour la partie organisation. Et bien sûr, je vais timer mon temps, c'est-à-dire que je vais me dire, par exemple, tu vois, après avoir fait mon planning de la semaine, eh bien, de 9h30 à 10h30, je vais regarder et répondre à certains mails. Je vais faire aussi tout un tas d'autres tâches, par exemple. Donc ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être planifier un trajet tout simplement pour aller à un rendez-vous. Et ensuite, je continue comme ça. Donc tu vois, par exemple, à 10h30, ça va être ma pause. Après ma pause, tu vois, je continue, finir mon montage client, etc., etc. Donc là, comme ça te permet de simplement être en accord avec là, tes priorités, ce que tu dois faire, tes rendez-vous, ce que tu n'as pas encore fait. Donc c'est quand même un système qui est pas mal. Et tu vois, je fais ça pour tous les jours de la semaine. Et je trouve ça super pratique et très motivant. Et tu vois, je trouve ça aussi ultra motivant de pouvoir cocher mes petites cases là, en plus de déplacer mes blocs de temps en fonction de ma semaine. C'est tout simplement vraiment motivant et ça me permet d'avoir une feuille de route, de savoir où est-ce que je m'en vais et savoir ce que j'ai à faire pendant la semaine. Et d'ailleurs, si tu veux exactement le même template que moi, celui que j'ai créé, eh bien, tu as un lien dans la description. C'est totalement gratuit et j'espère que ça te servira. Tu as le droit de le modifier, de faire ce que tu veux avec. J'espère surtout que ça t'aidera à planifier, à mieux planifier, mieux organiser tes semaines pour être plus productif. Bon, clairement, on n'est pas des robots et il y a des jours, on ne sait pas pourquoi, mais on n'a pas envie du tout de travailler, mais c'est comme ça. Alors pourquoi est-ce que je dis les avantages de la procrastination? Eh bien parce que moi je vois plutôt ça comme un avantage quand on procrastine. Même si on le sait tous, procrastiner, il faut éviter au maximum ça. Mais par contre, si tu prends la question en sens inverse, de savoir pourquoi est-ce que tu procrastines sur une tâche, sur quelque chose de spécifique, et que tu te poses la question vraiment de savoir pourquoi est-ce que tu procrastines, eh bien c'est peut-être que tu es tout simplement en train d'essayer de forcer ton cerveau à faire quelque chose qu'au fond de toi, tu n'as pas vraiment envie de faire. Et ça a un nom, c'est un biais cognitif qui s'appelle la stratégie de l'évitement. Et en gros, pour la faire courte, c'est ton cerveau qui cherche à trouver plein d'astuces, plein de petits trucs pour essayer d'éviter tout simplement le truc que tu n'as pas vraiment envie de faire au fond de toi. Donc le truc, c'est que si jamais tu te rends compte que tu as une tâche, ça fait plusieurs fois que tu essaies de la faire, mais que tu te rends compte que ça ne fonctionne pas, tu n'arrives pas du tout à le faire, eh bien, prends une feuille blanche, tu écris le truc que tu dois accomplir, ensuite tu fais 2 colonnes, tu écris ce que ça va t'apporter, tu essaies de détailler au maximum, et ensuite tu fais une deuxième colonne juste à côté où tu vas indiquer les conséquences si tu n'accomplis pas cette tâche. Et je t'assure que le fait de poser simplement sur le papier ce que tu n'arrives pas à accomplir, eh bien ça te permet de raisonner différemment plutôt que d'essayer absolument de le faire. Bon, et ensuite, si jamais tu te rends compte que ce que tu dois accomplir, eh ben, c'est une obligation, tu n'as pas tellement le choix parce que c'est un travail pour un client ou quoi que ce soit, que tu n'as absolument pas le choix de te dire « bah non, je ne fais pas cette tâche », eh bien, essaye tout simplement de diviser la tâche. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile parce que ça va un peu décomplexifier le problème. Tu vas avoir moins l'impression d'avoir une montagne à franchir, ça va être simplement quelques collines à passer et tu verras, ça va être beaucoup plus facile. Maintenant, si ça t'intéresse de voir les 3 conseils suivants, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et on se retrouve dans quelques jours.